Écoutez, ravi de vous voir présent sur ce tutoriel. Donc on commence sans plus attendre avec la catégorie numéro 1, s'organiser et gérer ses idées. Alors le premier outil que je souhaitais vous présenter, il s'agit de Kanban, qui est un Kanban, pardon, qui est un Kanban. Alors en fait, Kanban, ça vient d'une méthode japonaise qui a été créée dans les années 50 par Toyota. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un programme open source qui facilite votre gestion de projet. Alors, vous pouvez visualiser l'avancée de votre travail, vous concentrer sur votre but, et l'idée ici, c'est de pouvoir glisser et déposer des tâches, de les attribuer à certains groupes de personnes ou à certaines personnes, certains individus. Donc on peut utiliser Kanboard seul ou à plusieurs. C'est open source, donc c'est gratuit. Ça reste très intéressant à utiliser. Un deuxième outil de gestion de projet, il s'agit de Trello. C'est un peu le même concept, comme vous voyez à l'écran. L'idée, c'est d'avoir en fait des notes. Donc là, dans l'exemple qui est choisi, c'est l'opération On refait la cuisine. C'est catégorisé par mots-clés. Donc on a les idées, on a la liste de choses à faire, on a la liste de choses en cours et ce qui a été fait. Donc ça reste très encourageant quand vous avez un projet de procéder de cette façon parce que ça permet vraiment de planifier dans le temps ce que vous avez à faire, ce qui vous reste à faire, etc. Alors, troisième outil, il s'agit d'Evernote. Là, c'est pas vraiment un dashboard comme on a pu le voir avec Kanboard et Trello. C'est plutôt une application qui permet de prendre des notes en ligne. Donc, vous avez un compte sur Internet, mais vous pouvez aussi installer l'application pour mobile. Et ça, c'est très intéressant parce que quand vous êtes confronté à des tonnes d'informations, que vous avez tout un tas d'idées, de sources inspirantes, etc., ça vous permet de prendre en note tout de suite et de catégoriser vos notes, de les classer par thématique. Donc je vais vous montrer sur mon propre Evernote, ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez faire. Donc il s'agit ici de l'interface d'Evernote. Là j'accède depuis un PC, mais vous pouvez tout aussi bien y accéder depuis votre mobile, puisqu'il y a une application qui permet de faire le lien. Voilà, donc l'exemple que j'ai choisi, c'est le compte que je partage avec mon conjoint. Il s'agit de notre prise de notes pour la gestion de nos travaux. Donc c'est vrai que quand on a commencé nos travaux, on avait créé des to-do list un peu dans cette idée-là. Donc ce sont des petites listes voilà, que vous pouvez cocher. Vous pouvez rajouter des titres, des emojis pour rendre ça beaucoup plus clair. Et vous avez la possibilité également d'intégrer des images, de copier-coller des liens. Ça c'est pas mal parce que des fois on trouve quelque chose qui nous fait vibrer ou qui nous intéresse, mais on n'a pas le temps de s'en occuper tout de suite. Donc ça vous laisse la possibilité d'y revenir plus tard. Et pour terminer, cette catégorie numéro 1, s'organiser et gérer ses idées, j'en ai deux à vous présenter. Alors, celle-ci, c'est Asana. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En fait, il s'agit d'une application web et mobile gestionnaire de communication d'équipe. Donc, elle a été conçue pour permettre de travailler en équipe et d'assurer la circulation de l'information sans passer par les sacro-saints emails. Elle a été créée en 2008 par Dustin Moskovitz, qui n'est autre que l'ancien cofondateur de Facebook. Donc, c'est pas rien. Et enfin, la petite dernière de cette catégorie, il s'agit de Pocket. Alors Pocket, en fait, grâce à cette application, vous pouvez sauvegarder des contenus pour les lire plus tard, même hors connexion, ça c'est intéressant. Si vous avez un réseau qui est pauvre en Wi-Fi ou en 4G, ça vous permet d'ajouter des vidéos, des articles depuis votre navigateur ou depuis certaines applications telles que Twitter, Flipboard, qui est un magazine en fait customisable à l'infini, pour les consulter plus tard. Donc aussi, voilà, c'est un peu dans le même genre qu'Evernote, mais il y a quand même une fonctionnalité de pouvoir travailler hors connexion qui est plutôt pas mal avec Pocket.